Mes crèmes d'amande, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ah, je vais éteindre. Enfin, je vais fermer la fenêtre, j'arrive. Attends, c'est bon, quoi. Faut pas déconner. Pas crier pour le voisinage non plus. C'est bon. Je me suis coupée dans mes élan. Dans mon élan. Vous allez bien? Moi, je suis en retard. C'est-à-dire que la logistique aujourd'hui, ça ne va pas du tout. J'ai une conclusion d'analyse à finir de taper. J'en suis à la fin. Je me suis dit, Linda, tu sais ce que tu fais. Tu la finiras quand la vidéo du jour, elle téléchargera. Je n'ai pas une seule vidéo en stock. Vous en foutez? Ok, on va rentrer dans le vif du sujet. Écoutez, je déclare la semaine croustillante et épicée ouverte. Je ne sais pas à quelle heure vous aurez cette vidéo. On est le 13/06/2022. Vous voulez qu'on fasse un point météo? Ça faisait longtemps. Écoutez, autant vous dire qu'il fait un soleil vraiment magnifique, pas un nuage à l'horizon. On adore bien sûr. Et j'espère que du coup, un peu de vitamine D, tu vois, les aigris nous laisseront un petit peu tranquilles. Ouais, hier, il y avait un petit peu quelques éclaircies, quelques nuages bas, tu vois. C'est pour ça qu'ils étaient de retour. On adore ou pas? Écoutez, on prend. À part ça, Linda, enchantée, bienvenue sur ma chaîne. Du coup, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues, coach de vie à mi-temps. Du coup, si vous voulez prendre vos coachings, ce sera plus facile pour vous. Si voilà, tu as beaucoup de choses à me dire, si tu veux des conseils sur mesure. Parce qu'effectivement, voilà quoi, avec les mails comme ça, c'est du bénévolat. Je donne tout, mais avec les informations que j'ai en ma possession. Donc, si tu veux de la discrétion, ouvrir ton sac, bien que là, tu sais quoi ma chérie, autant te dire que là, c'est le bal, tout le monde ouvre son sac, c'est-à-dire que vous avez décoincé tout le monde. La lugubrité, je pense que cette chaîne devrait être rebaptisée, c'est-à-dire que plus vous ouvrez votre cœur et plus du coup ça décomplexe les gens et les gens se livrent. Autant vous dire que cette semaine, elle va être incroyable, on adore ou pas. Je vous ai dit, moi je reviens des courses d'ailleurs, j'ai fait mon stock, voilà. Comme ça au moins je me suis acheté, vous savez quoi, attendez, 2 secondes, je vais vous montrer. On adore ou pas? Écoutez, j'ai lâché l'affaire avec les chips et les glaces. Ça croustillait tellement que les pop-corn et les chips, je vais devenir une batata à cause de vous, tellement que ça croustille. Du coup, je me suis pris comme ça des petits tapas antipasti italiens. On adore ou pas? Mais bien sûr que oui. Pour me poser devant vos mails, c'est le minimum. D'ailleurs, pendant qu'on y est, sortez vos crèmes, sortez de l'eau, hydratez-vous, prenez soin de vous, votre coupe-ongle, votre pince à épiler. Pensez tout le temps à quand vous regardez une vidéo, le maître mot c'est quoi? On peut faire 2 choses à la fois. On est multivalente, on est multivalente, j'allais dire. Est-ce que ce serait un lapsus révélateur? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, hier, lors de mon live, j'ai appliqué ces produits, je vous ai fait un feedback, mais la qualité du live, elle était un petit peu bancale et lugubre. Alors que j'ai la 5G, je ne comprends pas. Du coup, on ne voyait pas très bien les produits et en plus, j'ai complètement oublié parce que après j'avais faim, je suis sortie m'acheter à manger et tout. J'ai complètement oublié de vous mettre les liens en barre d'information de ces 3 produits. Et comme Sanoflore, c'est de produits de qualité, je voulais quand même leur faire un petit placement de qualité. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Je remercie Sanoflore de m'avoir envoyé ces 3 produits. Vous savez que moi, j'adore prendre soin de moi. Cette marque, je l'affectionne plus que tout. Je vous en parle depuis. Regardez, juste là, regardez, avant de sortir, qu'est-ce que j'ai mis? Ma crème des reines riches. Vous voyez, je fais pas semblant. C'est-à-dire que je valide à 100% Sanoflore. En plus, c'est une marque qui est près de chez moi. C'est bio, c'est fabriqué en France. Enfin, bio. Ça dépend. Ouais, là, il y a certains ingrédients qui sont bio. Là, notamment, en l'occurrence, ici. Ce que j'ai appliqué hier, du coup, c'était ce petit masque. Enfin, c'est un gommage qui est trop bien à la noix. Il est vraiment au top. Donc, il m'a super bien exfolié la peau. J'adore parce que moi, j'ai ma zone T qui est un petit peu, comment vous dire, un petit peu sèche. Et du coup, parfois, j'ai des petites peaux, des petites irrégularités et tout ça. Et puis, c'est vrai que des fois, après, quand je mets mon fond de teint par-dessus, ça le déplace, ça fait des, je sais pas, ça fait des trucs chelous. Autant vous dire que si vous avez besoin d'un gommage pour le visage durant l'été, avant votre bronzage, je vous conseille celui-ci, gommage de qualité. Sachez que Sanoflore, bah, ils ont un site internet, mais vous pouvez aussi trouver Sanoflore dans pas mal de des excellentes pharmacies font Sanoflore. Donc ça, c'est Sanoflore Asiana Botanica, gommage exfoliant doux, peau fraîche, lissée et libérée des impuretés. On adore ou pas? Autant vous dire que moi je valide à 100%. Tu vois, tu screens si tu veux le retrouver. De toute façon, screen pas, fais-toi pas chier, je suis là pour toi, je te le mets en barre d'informations, d'accord? Je te le rappellerai. La crème, oh là 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 là, elle hydrate super bien, je l'adore, je la valide. Donc hydratation longue durée 48 heures, apaise et protège. On adore ou pas? Bien sûr que oui. C'est au bleuet bio, elle est végane. Voilà. Vous voyez, le petit packaging comme ça en carton. Très écolo, hein, on adore, ils font attention à tout le monde, ils font attention à votre peau, ils font attention à la planète. Attendez, ça vient d'où Dans le 26. Ouais, c'est pas loin. C'est en région Rhône-Alpes, hein. Écoutez, on adore ou pas? Bien sûr que oui, je vous mets le lien. Mais ça, si vous avez la peau sèche comme moi, vous allez kiffer. Hydratez-vous, je vous jure, on se sent bien après. Donc pour finir,
Je vous avais présenté ce produit, une espèce de mousse nettoyante, hydratante. Oh là là, c'est un pur bonheur. C'est-à-dire qu'au début, c'est une mousse. Après, c'est un toucher velouté. On adore. Attendez, c'est la Sienna Botanica. Donc ça, c'est vraiment toute la gamme qu'ils m'ont envoyé. Bah, peut-être pas toutes, mais en tout cas, 3 de leurs produits. Mousse nettoyante, peau nettoyée en profondeur et apaisée. Ça, c'est parfait si vous avez la peau sensible, encore une fois. Donc, c'est au hydrolat de bleuet. On adore ou pas? Donc, c'est vegan, hein. Vous avez 150 ml. Franchement, engagement numéro 1, nous soutenons depuis 30 ans de nombreux agriculteurs du Vercors. Voilà, c'est ça, moi je viens du Vercors. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Merci Sanoflore, franchement, vous êtes des amours. Ma peau, elle valide. On valide tous. On valide tous ou pas? Mettez un emoji croix qui valide. Sanoflore, franchement, ils adorent les femmes d'intérieur et d'extérieur comme nous. Donc, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, c'est vrai que bon, voilà, ça fait 5 minutes qu'on cause quand même. Tu vois, je sais que vous aimez les vidéos longues, mais quand même. Donc, préparez-vous bien, la vidéo d'aujourd'hui, le titre, l'objet, j'ai pas fait de prélecture, mais je le sens que ça va être épicé, salé, et écoutez, ça va être tout en même temps, hein. Donc, elle, ma famille de merde, Rotba, discrète, père toxique et sort en carton. Plein d'émojis lugubres. Rotba, c'est demande un mariage, d'accord? Let's go, autant vous dire que là, je vais me caler. Est-ce que je me servirais pas un petit verre? Parce que je vais vous dire la vérité, j'ai mis ma bouteille au congélateur, j'ai peur qu'elle explose. Attendez 2 secondes, bougez pas, j'arrive. Oh, finalement, cette vidéo, vous allez la voir vers 11 h. Activez la cloche de notification et abonne-toi. Et like, depuis tout à l'heure, tu fais quoi? Ça fait 5 minutes que je parle, t'as pas liké encore. Non, mais vraiment, le respect, il est où, là? Voilà, écoutez, je vais me mettre bien. Santé, hein. Et puis, n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vous servez aussi votre Selecto, votre citronnade, faites ce que vous voulez, faites ce que vous pouvez, encore une fois. Moi, là, vraiment, je vous ai dit, cette semaine, ça fait longtemps que j'ai pas bu d'alcool, ça fait combien de temps? Je sais plus trop, attendez. La semaine dernière, je crois, quand j'étais au restaurant chinois. Bref, écoutez, continuons. Je vais pas me justifier, hein, c'est bon. Vous n'êtes pas la douane. Bon, voilà. Donc, Salam Linda, mon mail précédent était un peu trop détaillé, je l'ai raccourci. Je l'ai pas vu, tu m'excuseras, ma chérie. Bon, pour commencer, bien sûr, petite déclaration. J'ai commencé à regarder tes vidéos il y a 3 ans, puis je t'ai perdu de vue. Je t'ai retrouvé récemment et t'es devenue mon rendez-vous quotidien. T'es la grande sœur virtuelle de tellement de filles. Qu'Allah te préserve. Merci beaucoup. Vous êtes trop des amours, je vous jure. Liker la vidéo, ça permet en fait de, voilà, ça me soutient et puis en même temps, franchement, je suis utile, je suis d'utilité publique et puis il y a plein de gens, je suis sûre, qui ont besoin de moi dans leur vie. On a genre ou pas? Bon, des fois, elles le savent pas et des fois, c'est vrai que quand elles tombent là, si elles sont pas persistantes, voilà, après, elles dégagent quoi. Écoutez, tant pis pour vous. Enfin bref, en parlant de sœur, il faut que tu me conseilles parce que j'ai envie de tout casser. Je vais te peindre mon tableau familial bancal pour que tu... Ah, j'adore quand vous employez mes termes. Pour que tu t'imprègnes du contexte. Linda, je suis enragée. Elle m'a mis 3 emojis, elle a vraiment l'air enragée. Je te jure, on dirait qu'elle a bouffé un peu trop d'harissa. Ça risque d'être long car j'ai besoin de vider mon cœur. Ah, ah. Écoute, allez, c'est bon, prends le temps, ma chérie. Comme si de toute façon, t'étais en train d'écrire en live, on adore ou pas. Faut que je me calme, je prends peut-être un peu trop les choses au sérieux, non? Après, c'est bien, je vous jure. Je me mets tellement à votre place et tout, moi, la compassion, c'est vrai que des fois, voilà, quoi. En tout cas, j'adore, t'as tout construit, elle m'a... Non, on adore, on adore. Bref, appelle-moi Essia. J'ai 21 ans, je suis algérienne, j'ai grandi avec ma mère. Mon père... Ah non, mais par contre, dis-moi pas que les trucs entre parenthèses, je dois pas les dire, hein. Parce que son père, elle a mis une croix rouge. Mon frère, avec qui j'ai 3 ans d'écart, et ma grande demi-sœur, avec qui j'ai 5 ans d'écart. Ça s'arrête à mes 15 ans lorsque mes parents divorcent. Enfin, alhamdoulilah. Ma sœur, elle... Ah ouais, non, attends, là, j'ai besoin d'une gorgée, là, pardon. Ça a l'air épicé, hein, plus que ce que je croyais, non? En plus, c'est la fin de journée, est-ce que je vais tout retenir ce que tu me dis? Ma sœur est la fille de mon père d'une précédente union. Après son divorce, il se marie avec ma mère. Puis lorsque ma mère de ma sœur décède, puis lorsque la mère de ma sœur décède, Allah yarhamha, elle vient habiter définitivement chez nous, j'avais 3-4 ans. On a donc grandi tous ensemble, mais je garde globalement le souvenir d'une enfance douloureuse, baignée dans la violence. Vous savez c'est quoi violence? Vous mettez un V à la place du P, hein, parce que là franchement on n'en peut plus de vous. Hein. Violence conjugale, violence sur nous, humiliation publique, insultes, menaces de mort, sorcellerie de mes tantes paternelles, etc. Oh my God! Toxique et pervers narcissique, il a toujours fait la différence entre ma sœur vs mon frère et moi. Oh, à mes 14 ans, j'ai supplié ma mère pour qu'on s'en aille, et c'est grâce à ma détermination qu'elle a trouvé le courage de divorcer.
Leur divorce a été une libération pour nous trois. Même si on a galéré des années à s'en sortir, comprenez qu'il est la source de nombreux traumatismes dont je garde encore les séquelles à ce jour. Donc les années, j'ai fini par apaiser mon cœur, il a déménagé à 2 heures d'où j'habite. Garde-le pour toi, elle m'a mis. Alors les relations se sont apaisées, il s'est calmé de peur de nous perdre. Je pense, je m'entends bien avec lui quand je suis loin de lui. Oh là là, ça va me faire chialer. Malgré tout ça, on avait plutôt une bonne relation avec ma grande sœur. On n'a jamais été hyper complices, mais on était proches. On se voyait un week-end sur 2, chez mon père, puis on a emménagé dans une autre ville. On se voit de moins en moins. Des petits coups de fil et messages de temps en temps. On s'est un peu éloigné, mais à ce point, je ne pensais pas. Problématique. Rentrons dans le vif du sujet. Ouais, s'il te plaît. Il y a 2 semaines, mon père m'annonce que l'on doit venir chez lui le prochain week-end. Le week-end dernier, en gros. Il a un événement, malgré mon insistance. Dis-moi pas qu'il va se marier. Il ne veut pas me dire de quoi il s'agit. Je sollicite ma sœur, qui fait l'innocente. Elle n'est pas au courant. Je laisse couler, puis mon petit frère m'annonce qu'il sera en vacances dans le sud à ce moment. En tant que petite fille modèle, je partage l'information à mon père. Je comprends plus rien, ma chérie. Ton père, il t'annonce que tu dois venir chez lui. Ah, t'informes ton père que ton frère, il sera pas là. Il me dit, je cite, bon, bah laisse tomber, vous viendrez une prochaine fois. Oh, ah ouais? Je lui dis non. S'il y a un événement, je souhaite être présente. Je suis majeure et vaccinée. Je ne dépends pas de mon petit frère, je suis véhiculée. J'ai de l'argent pour me prendre un billet de train et je suis assez mature pour voyager seule pendant 1 heure. Il est catégorique, il ne veut pas que je vienne seule, sans mon petit frère, car je suis une fille et que c'est dangereux. Je m'énerve puis je raccroche. C'est bien construit, en tout cas, ça nous met dans le bain. Il y a du suspense. Il vient 3 jours après dans ma ville pour qu'on mange au restaurant. Et j'essaie encore de gratter des informations pour savoir de quoi il s'agit. Je soupçonne alors que sa femme doit être enceinte. Ah, mais il s'est remarié entre-temps encore. Ou que ma sœur se marie. Il ne veut rien dire. Je cite, la concernée ne veut pas que ça se sache, donc je respecte sa décision. J'insiste encore pour être présente sans mon frère. Il décline. Il explique que ce n'est pas si important que ça et que ça pourra se fêter un autre jour, qu'il comptait simplement aller manger au resto tous ensemble. Foutaise. Je rentre chez moi énervée, le lendemain je sollicite encore ma sœur. Je lui explique que notre père refuse que je vienne et je veux savoir ce qu'il se trame. Elle ne répond plus à mes messages et étrangement, quelques minutes après, je reçois un appel de mon père. Je ne décroche pas, il m'envoie par message. Alors tu viens dimanche par fierté des aides? Je lui réponds bah non, je suis pas conviée. Et là, retournement de situation. Il dit qu'il a demandé plusieurs fois. Il dit qu'il m'a demandé plusieurs fois de venir et que si j'y tiens tant, totalement faux, Kate Deb va. Encore une fois, je suis pas une gamine, tu m'as recalé plusieurs fois et maintenant tu m'invites à 23h la veille pour le lendemain sans même me dire qu'est-ce qui se passe, c'est mort. Ben ouais, attends au moins qu'on te demande, voilà, le dress code, tu vois le truc ou pas? Je sais pas. Il y a un dress code pour tout, quoi. S'il y a une khotba, il y a un dress code. S'il y a un enterrement, il y a un dress code. S'il y a une baston, il y a un dress code. Tu vois? Au moins que tu t'accessoirises. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Un couteau, un sac à main à perles, tu vois le truc ou pas? Bon, écoutez, pourquoi pas? Bref, ce lundi, il m'annonce la nouvelle. Dimanche a lieu la khotba de ma sœur. Linda, est-ce que c'est normal de n'être ni avertie ni conviée à la khotba de sa propre sœur? Ouais, je sais pas, c'est ta sœur, tu dis que vous avez quand même mis un truc et genre elle veut pas que tu viennes, elle veut pas que ça se sache. Elle veut pas que ça se sache. C'est quoi le bail? Ça veut dire que Harry la Meghan fit Los Angeles? Harry il a laissé Meghan à Los Angeles pour ta sœur ou ça se passe comment? Il veut pas que ça se sache, pourquoi? Elle se marie avec un homme politique? Mais qu'est-ce que c'est que cette Barbie Spezok intempestif? D'autant plus que je connais son mec. Elle me l'avait présenté il y a 2 ans. Il m'annonce en même temps le halal est prévu pour octobre. Ah d'accord, c'est la demande en mariage et après le halal pour octobre. Ok. Genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce serait pas tes tantes là de Poudlard là? Tes tantes là qui ont un chaudron là? Ouais. Genre, elles ont un grimoire et elles ont dit attention, Randcom. Attention, il va avoir du mauvais œil dans l'air, ça se passe comment? MDR. Donc, il m'annonce en même temps que le halal est prévu pour octobre. Sur le coup, j'ai paru froide, mais sans plus, à cause du choc. J'étais partagée entre l'incompréhension et le fait d'être heureuse pour elle. Mais wallahi, que plus j'y replonge et plus j'ai la rage. Rani, Narashak, Narash. Narash. Écoute, je sais pas, ma chérie, je sais pas. Hein.
Narache. Je sais pas, moi, c'est quoi ça? Enfin bref, aucun message de sa part à elle, rien. On dirait qu'on est des cousines éloignées, même voire des étrangères. Mon frère et ma mère sont autant choqués que moi. Bah ouais, surtout que sa mère, elle est morte tôt, donc finalement, c'est ta mère qui l'a prise sous son aile. Bon, ta mère, elle s'est barrée parce que ton père était un peu piaulant. Bon, bah elle a décidé de rester avec ton père parce que bien sûr, c'est pas sa mère, tu vois, je sais pas moi. C'est compliqué, hein. Je vous jure, j'allais dire une bêtise, hein, mais cette bouteille de vin, j'ai bien fait de l'acheter. Attendez, je l'ai pas mis au frais. On adore ou pas? On adore pas trop. Non, non, au prix où elle m'a coûté, 2 secondes. Vous me voyez bien là depuis tout à l'heure ou pas? En tout cas, la coupe, écoutez, c'est ma journée cheveux sales, je fais pas semblant, hein. Vraiment là, c'est un truc de ouf, hein. Attendez. Donc, personne n'a invité à mon... Attends, on en est où? Aucun message de sa part à elle, rien. On dirait qu'on est des cousines éloignées, voire même des étrangères. Mon frère et ma mère sont autant choqués que moi. Pour se justifier, il m'a reproché de lui avoir caché mes dates d'examen du permis de conduire il y a 2 ans. Mais en fait, ton père, il rentre dans des gnon. Excuse-moi, avec tout le respect que je lui dois, et que je te dois, ma chérie, puisque c'est toi qui m'écris, c'est pas lui. Ton père, il rentre dans des discussions de gaminerie, là. C'est que ça se passe comment? Ça, c'est, comment dire? Ça, c'est les discussions de Nsawin, quoi. Tu vois? Rajel, il se mêle pas d'histoires comme ça, hein. Bref. Est-ce que ta mère, elle serait pas de mèche aussi, tu vois? Enfin, ça, pas ta mère, pardon. La belle-mère en question, là, avec qui ton père, il s'est marié, tu vois. Bref, continuons. Ton père, il s'est marié... Je me rappelle plus, je te jure, je suis fatiguée. Donc, je suis tellement blessée, Linda. Pourquoi j'ai une famille aussi bancale? Je leur ai rien fait. J'aurais tellement voulu avoir une vraie sœur qui me partage sa vie, avec qui on fait des activités, on aurait préparé sa khotba ensemble. Ma chérie, j'ai envie de te dire une chose. Sache une chose, hein. Demi-sœur ou pas demi-sœur, il y a toujours des rivalités avec les sœurs. Un truc de ouf. Sache une chose, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, hein. Voilà. Parce que des fois, tu peux t'imaginer que, mais sache une chose. Par contre, attendez. Alors, faites pas attention parce que je me suis grattée là comme ça et comme j'ai mis du fard, du coup, j'ai cet ongle, il est un peu lugubre. On dirait qu'il est sale. Non, c'est du fard qu'il y a dedans. Il faut que je me coupe les ongles, hein. Ça fait lugubre là par contre. On adore ou pas? Écoutez, je sais qu'on n'adore pas du tout. Yon, faut que je me rende daouche, hein. Donc, continuons. Khotba ensemble, choisis les robes, préparer le buffet, dans la joie, dans la bonne humeur. Je ne comprends pas pourquoi elle me fuit et me cache cet événement heureux alors que j'ai cherché à savoir exactement. Genre, elle a peur du Aïn, exactement, moi c'est ce que je pense. Et je pense qu'elle s'est fait monter le bourrichon. Je suis sa sœur, son sang, subhanallah, pas une voisine du quartier. Écoute, il y a des voisines de quartier, je te jure, hein, on leur donne plus de considération qu'à toi, hein. Fais attention. J'ai jamais été intrusive, elle le sait. Je suis pas une sommelarde, au contraire. J'aurais été hyper heureuse pour elle. Mais leur façon de faire m'a juste dégoûtée. Je te comprends, je suis dégoûtée pour toi. Je te jure. Mettez un emoji dégoûté, hein, je te jure. Ça m'a rappelé que lorsqu'il était remarié il y a 3 ans, je l'ai appris par hasard par les cousines du bled. Il nous a fait l'annonce seulement 6 mois après mon frère et moi, alors que ma soeur avait assisté au mariage. Et même dormi avec ma belle-mère. Ah ouais, mais ça craint là. Ça a été une grosse blessure. Mais j'ai pardonné. Écoute, s'il aurait été parfait, ta mère, elle serait restée avec lui de toute façon. On l'adore ou pas? Bah oui, il a des défauts, ton père. C'est ton père, tu dois le respecter, tout ce que tu veux. Mais voilà, ton père, il est bancal. Donc, ça a été une grosse blessure, mais j'ai pardonné. Et là, recommence avec ses cachotteries. Je lui en veux plus à lui qu'à elle. Je lui en veux de nous avoir fait grandir dans cette ambiance bancale. Ouais, dans cette ambiance un peu de... tu sais, il n'a pas soudé la famille, quoi. Genre, il vous a plus dispersé et mis en rivalité. Peut-être pas mis en rivalité, mais en tout cas, il a accentué la rivalité. Au lieu d'apaiser les choses et ne pas rentrer dans des histoires de gamines à te dire, ouais, mais toi, tu lui as pas dit pour le permis, tu vois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, de nous avoir fait grandir dans cette ambiance bancale avec ses habitudes malsaines, de ne pas avoir joué son rôle de père qui unit ses enfants au lieu de les diviser. Exactement, ma chérie. T'es très intelligente, on adore. En lui inculquant cette culture du secret et des vices, on n'adore pas du tout. Je connais bien, hein. J'ai l'impression que les deux ne se rendent pas compte de ma valeur, Linda. En toute objectivité, je suis une fille et une sœur exemplaire. Je fais tout pour rendre mes parents fiers. Bentenes. Bentenes, c'est... parents fiers, Bentenes. Bentenes, c'est la fille des gens. Bienveillante, drôle, polie et dévouée. Je gâte mon entourage. Je suis attentive aux sentiments de tous. Je comprends pas pourquoi ils sont comme ça avec nous. Je vous ai dit. C'est toujours les gentils qui trinquent. Les enfoirés. On les respecte. Voilà. On sait qu'ils font penser à eux parce qu'ils marquent les esprits. Mais les gens gentils marquent pas les esprits. Du coup, on les oublie.
Bref, plan d'attaque, vengeance. Il vient de m'appeler 3 fois à l'instant, mais je ne veux pas répondre car j'ai peur de ne pas trouver les mots justes, de m'emporter, d'être trop virulente, et au contraire de ne rien faire et dire par peur de craquer. Ça fait 2 jours que je pleure de nerfs. Je peux paraître excessive, mais voilà, je suis trop blessée, Linda. T'aurais fait quoi à ma place? Attends, j'aurais fait quoi à ta place en toute sincérité, en toute... Tu me demandes ce que t'aurais fait à ma place ou tu me demandes ce qu'il faudrait que tu fasses? Parce que moi, je suis pas parfaite. Et c'est après qu'on a les meilleurs plans, quoi. Écoutez, laissez-moi respirer, on va faire une courte page de publicité. Attends, voir si c'est long ou pas long. Non, ça va, c'est pas trop long là. Il reste plus qu'un paragraphe. Laisse-moi faire une pause, comme ça je vais mettre à ta place. Parce que là, autant te dire qu'avec les émotions et tout, non, il me faut une pause. Bon, ok. Ma chérie, j'ai réfléchi. À ta place, je n'y serais pas allée. Je n'y serais pas allée. Tu es un luxe. Tu es gentil, tu ne leur as jamais rien fait. À la base, si tu n'aurais pas insisté, tu n'y serais pas. Ma chérie, normalement, comme tu dis, ta sœur, elle se marie. Elle te le dit, elle t'avertit, vous achetez les robes ensemble, elle te demande conseil, elle te met en avant. Moi, le jour de mon mariage, mes sœurs, je les ai mis en avant. Je voulais qu'elles s'habillent pareil, couleurs différentes, qui les représentent. Bon, je voulais qu'elles s'habillent de la même couleur. Mais comme Nora, le violet lui va mieux, et que Sabrina, le bleu roi, lui va mieux, je leur ai dit, prenez la même robe en couleurs différentes, parce que je voulais qu'elles se mettent en avant, tu vois. Mais, mon Dieu, moi, j'y serais pas allée, ma chérie. Parce qu'il ne marque aucun intéressement à ton égard et aucun voilà, signe d'envie vraiment de te voir. Ton père, là, il faut que tu lui donnes une bonne leçon. Et ta sœur également. C'est-à-dire que même son mari, à partir du moment où elle va lui dire « moi j'ai une sœur », c'est-à-dire que même il est au courant, il t'a déjà vu. Comment ça se fait que ta sœur, elle n'est pas là? Elle voulait pas venir. Ouais, après, ils vont mentir et tout. Dieu est grand, ma chérie. Moi, je serais toi, j'irais pas, je te dis la vérité. Il n'y a ni de je les aurais frappés, ou alors, genre, c'est des musus et tout, ou quoi? Ils sont comment là-bas? Bref, moi, je te dis la vérité, j'y serais pas allée. J'ai envie de leur cracher à la gueule, je n'ai plus de père ni de sœur, qu'il a créé une famille de tordus et que je leur ferai exactement pareil quand ce sera mon tour. Ah ouais, mais c'est clair. Ma belle famille viendra se présenter uniquement chez ma mère et puis je les appellerai 2-3 jours après pour leur annoncer la nouvelle. Moi, je leur annoncerai même pas. Ils veulent jouer aux inconnus, on va jouer aux inconnus. C'est malheureux, mais c'est eux qui l'ont cherché, ma famille est déjà brisée. Donc bon, autant continuer à creuser, il reste quoi à sauver ça? Je suis dépassée par les événements, je ne sais plus quoi penser, j'ai besoin d'avis extérieurs. Donnez-lui vos avis, mes amours, parce que moi j'ai peur de donner de mauvais avis. Vous pensez qu'elle devrait jouer la carte de « vous avez été des enfoirés, moi je vais vous montrer que je suis distinguée, je viens quand même avec un cadeau et avec le sourire ?» pour montrer à ton père que finalement... Parce que si tu ne viens pas, elle va dire, t'as vu, elle rage, elle est jalouse parce que moi je me marie. Ou alors tu t'en fous. Bon, si on est dans la manipulation, dans la perversion, et si on veut gagner la partie d'échecs, comme Bobby Fischer, tu vois, si on veut reprendre le taureau par les cornes, d'accord, on y va. Avec un très beau cadeau, avec le sourire, on lui fait des gros bisous. Habou, petit, je suis trop contente. Mashallah, mabrouk, alf mabrouk. Khoyt la aziza, tu vois. C'est ça qu'il faut faire. Normalement, hein. Mais après, quand t'es blessé, tu vois, donner des conseils, c'est facile, je sais, les appliquer, c'est plus dur. Ça dépend. Ça dépend, qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux en venir? Donc, j'ai besoin d'avis extérieur, car c'est tellement la honte que j'ai même pas parlé à mes copines. Dis-moi si ma colère est justifiée ou si je suis trop excessive. Non, c'est justifié, ma chérie. C'est justifié. C'est un tout. En fait, c'est une accumulation. C'est une accumulation. Aide-moi, j'ai envie de faire payer à ces deux zigotos leur manque de considération à mon égard pour qu'ils regrettent. Pour qu'ils regrettent, tu sais ce qu'il faut faire? Leur prouver que t'es mieux qu'eux, que t'es bien élevée, que t'es bien éduquée, que t'es pas une sommelarde, et que tu sais quoi, t'es heureuse. T'es heureuse pour ta sœur. Tu voulais pas que je vienne parce que quoi, t'avais peur du mauvais œil? Donc moi, en fait, je vais te porter le mauvais œil, alors du coup, je vais avoir la haine que tu te maries, alors moi, je vais pas venir. Je vais faire la meuf aigrie. Non. T'y vas avec le sourire. Tu la prends dans tes bras, tu la félicites. Avec un beau cadeau. D'accord? Et ton père, tu sais quoi, tu fais même pas la meuf aigrie, la meuf, tu vois, qui a été déçue. Si tu veux gagner la partie, ma chérie, et si tu veux rester digne, après c'est plus difficile à faire, hein, à mettre en pratique. Hein. Nous donne enfin le respect qu'on mérite avec mon frère. J'ai plus que jamais besoin de tes conseils avisés pour user de la psychologie inversée. Ah ben voilà, c'est ça qu'il était question. Tu vois?
Tu voulais de la psychologie inversée? Choix numéro 2. Ok? Ma chérie. Kabrigelbuk. Fais des efforts, ils vont payer. Je parlais de ça avec une coachée tout à l'heure avec mon rendez-vous de 15h20. Si tu passes par là, une femme de qualité, on n'a que des femmes de qualité, on adore. Donc pour l'instant, j'ai prévu de faire la morte pendant 10 jours. Non, fais pas la morte pendant 10 jours. Non. Si tu veux vraiment une psychologie inversée, fais pas la meuf pendant 10 jours. Fais la meuf qui n'est pas touchée, qui n'est pas blessée. Et... Vous savez quoi? Vous êtes des enfoirés, vous êtes des mal élevés. Je vais vous montrer, moi, Narabbikum. Moi, je vais vous éduquer, je vais vous montrer comment on fait dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, comme je t'ai dit, hein, c'est dur de ruser. Donc pour l'instant, j'ai prévu de faire la meuf. C'est à peu près le temps qu'il faut pour se rappeler qu'il a des gosses. J'ai prévenu mon frère de ne pas répondre à ses appels. Non, non. Laisse ton frère faire ce qu'il veut, ma chérie, d'accord? Le temps de calmer mes nerfs et de trouver les outils pour affronter cela avec dignité. C'est ce que je t'ai dit. Après, je sais que j'ai pas la science infuse. C'est pour ça que, mine de rien, les crèmes de la crème, là, on a un gros pot de crème, nous tous ensemble. On a besoin de s'aider les uns les autres. Au moins, on a plein d'avis différents. On se complète. Je sais que vous faites pas ça avec le dos de la cuillère et vous prenez votre job au sérieux. Je vous remercie, je vous jure. Est-ce que je vous remercie pas assez? Quand même, sachez que je vous aime. Bon, à ton avis, est-ce que je devrais assister au halal? Oui. J'aimerais bien, mais je me dis que si notre présence ne leur était pas indispensable à la khotba, pourquoi le soir au halal, ça changerait rien à leur vie? Ouais, pour leur donner juste une bonne correction. Un bon cours d'éducation, quoi. Tu vois le truc? Fin, voilà, désolé si ça a été long. Je tremble encore de nerfs, ma chérie, je le sens. Ça m'empêche carrément de dormir, je te jure, ils sont venus me perturber en pleine révision de partiel, comme si j'étais pas assez stressée, on n'adore pas du tout. Ma chérie, gestion émotionnelle, ces enfoirés ne te méritent pas. Donne-leur un bon cours d'éducation et remets-toi bien dans tes partiels, il n'y aura que ton portefeuille qui va t'aider. Avoir un bon travail, exceller dans ton domaine professionnel, voilà ce qu'il te faut. Pour leur donner une bonne correction aussi. Merci de m'avoir lu et merci tes super conseils tous les jours. Surtout reste la Linda lumineuse, drôle et dévouée que tu es. Mabrouk pour tes consultations. Merci. Gros bisous. PS, si tu fais pas de vidéo, je me contenterai d'une simple réponse par mail. Écoute ma chérie, j'espère en tout cas que cette vidéo apaisera un peu ton cœur. J'espère que ça t'a fait aussi du bien parce que je sais que juste mettre les choses par écrit, ça fait du bien. Juste le fait aussi de se sentir comprise aussi, je sais que ça fait du bien. Et je l'ai vu à travers, quand je vous ai au téléphone, j'ai vu à quel point c'est bénéfique. Moi, je opte pour la solution numéro 2, ma chérie. La solution numéro 1, c'est la plus simple. Mais des fois dans la vie, la simplicité, on choisit la simplicité. Hein. Mais la simplicité, si tu veux vraiment, même au-delà du fait de leur donner une bonne correction, juste leur fait de leur faire travailler leur réflexion. Et à ton père, c'est une bonne correction en fait, d'y aller, d'être sympa avec eux, de montrer que tu n'es pas aigri, que tu pardonnes. Tu sais, hein, je sais pas trop où t'en es sur ta foi. Hein. Et je suis pas là pour ça, d'accord? Mais des fois, il faut savoir tendre la deuxième joue. Juste pour leur montrer, regarde. T'as cru que moi j'étais une enfoirée, c'est toi l'enfoiré. Au moins juste pour qu'ils se posent et qu'ils se remettent en question. S'ils ont un minimum d'intelligence et de réflexion constructive et objective, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ma chérie, prends soin de toi, tu m'as fait de la peine. Rapproche-toi de ta maman et ton frère, crée une petite team. Mais voilà, malheureusement c'est comme ça, hein. Vous êtes quand même de la même famille. Malheureusement, on ne choisit pas sa famille. Oui, ça craint. Oui, tu n'en fais pas trop. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Il y a pire. Bon, même si c'est beaucoup, il y a pire quand même. Moi, je t'embrasse. En tout cas, je te fais plein de gros bisous. Tu peux compter sur mes crèmes de la crème pour t'aider. Je sais pas, par contre, là, je sais pas dans quel état je vais faire cette miniature. Hein. Ça va être lugubre. Je sais pas si vous allez cliquer. Quoique le titre, quand même, il est croustillant. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Vous avez liké ou pas depuis tout à l'heure? Vous faites quoi? On adore ou pas? Client. Moi, je vous aime. Du coup, vous likez. Vous commentez. Qu'est-ce que vous pouvez me commenter? Merde. Je sais pas. On a dit quoi? Mettez-lui des cœurs. Je vous jure. Mettez-lui des hugs. Bon, vous pouvez mettre un couteau, vous pouvez mettre une croix rouge, voilà, vous pouvez mettre un truc vomi. Non, il y a plein de choses à mettre. Moi, je vous embrasse. N'oubliez pas d'aller consulter du coup les produits de chez Sanoflore. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vais poster la vidéo maintenant. Enfin, je vais la faire télécharger parce qu'il est 9h moins 10, le temps que je transfère tout. Là, vous allez l'avoir à 11h. Je m'excuse par avance pour la gêne occasionnée. Bon, attendez, parce que autant des fois, j'ai eu une demande de coaching là depuis tout à l'heure.
Je vous embrasse, mes amis. J'ai trop de logistique à gérer. Je vous embrasse très fort. Rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. On n'est pas à l'abri d'un live, ok? Je t'embrasse, à demain. D'ici là, tu te laisses pas faire et tu t'hydrates. Promis juré? Ok. Je te fais confiance. C'est un moucheron, c'est quoi ça? C'est un moucheron. Non, parce que les moustiques en ce moment, j'en peux plus, je te jure, un truc de fou.